Hello, bienvenue à l'atelier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais voyager, je vous emmène en Turquie pour faire des pidés. Donc ce sont des pizzas turques, c'est une vraie spécialité là-bas, c'est très connu dans les street food, dans les restaurants, on ne peut pas y échapper. Donc ce sont des pizzas en forme de barque ou un peu comme un bateau, où c'est pincé sur les deux extrémités. Donc c'est une spécialité non seulement turque, mais en Arménie et aussi au Moyen-Orient. Pas comme une pâte à pizza exactement, c'est plutôt comme un pain pita, pour ceux qui connaissent. On y va pour les ingrédients ? Il vous faudra 500 g de farine tout usage, 25 centilitres d'eau tiède, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 8 g de levure sèche. Dans un bol, je vais verser la farine, plus le sel et je vais mélanger un tout petit peu. Alors, on mélange avec une cuillère en bois, hein, tout simplement. Ensuite, je vais rajouter la levure sèche et l'huile d'olive. Alors pour l'huile d'olive, vous pouvez mettre de l'huile de tournesol, hein, si vous n'avez pas d'huile d'olive, il n'y a pas de problème. On mélange encore un petit peu. Et ensuite, on va rajouter le tiède et on va bien mélanger. À partir du moment où la pâte devient trop dure pour pouvoir la travailler avec ma cuillère en bois, je vais continuer avec les mains. Donc on va bien pétrir à l'intérieur de notre bol. Voilà, on ramasse bien la farine et ensuite on va tout simplement le mettre sur notre plan de travail et on va continuer à pétrir la pâte. Donc voilà, là vous voyez, on ramasse bien toute la farine. Voilà. Si jamais vous voyez que la pâte est trop sèche et que vous avez du mal à la travailler, n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu d'eau, vous voyez comme je suis en train de le faire, mais vraiment un tout petit peu au bout des doigts. Hein. Et on pétrit à peu près entre 5 et 8 minutes. Donc il faut que la pâte elle devienne lisse et souple. Donc pour ceux qui ont un pétrin, n'hésitez pas à l'utiliser, ça fera, vous pouvez pétrir pendant 5 minutes hein, dans le pétrin, donc ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà, au bout de 5-8 minutes, comme vous voyez, la pâte elle est souple. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre à lever. Donc on va mettre dans le bol, on va mettre un peu d'huile d'olive dans le bol et on va mettre la pâte à l'intérieur. On va bien la badigeonner de toute cette huile. Voilà, hop, un petit peu d'huile. On va prendre la pâte, on va la mettre à l'intérieur. On met bien partout. Hop. Et on met de l'huile un peu dans tous les côtés. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer le bol et on va laisser la pâte pousser pendant 1 heure. Donc toujours à l'abri des courants d'air et dans un endroit tiède si c'est possible. S'il fait trop froid chez vous, vous mettez dans un four, éteint. Voilà. Donc au bout d'1 heure, ma pâte a bien gonflé. Donc vous voyez, voilà. Et on va pouvoir la travailler. Donc je vais mettre la pâte sur mon plan de travail. Et on va la dégazer un tout petit peu. Comme d'habitude, on n'appuie pas trop fort pour pas retirer l'effet de la levure. Et je ramène les extrémités vers l'intérieur. Voilà, en haut, en bas. Et on ramène le tout à l'intérieur pour, hop, comme ça, pour que la pâte dégaze bien et qu'on ait une belle pâte pour pouvoir travailler. Voilà, en boule, comme ceci. Donc ensuite, on va couper la pâte. Donc nous, on va faire 8 pizzas turques. Donc on va faire 8 pidés, d'accord? Donc on va couper d'abord cette pâte en 2, puis en 4. Et chaque petit morceau de 4, on va encore de nouveau couper en 2, ce qui fait qu'on va obtenir 8 morceaux. Ensuite, avec chaque morceau, on va former des boules. Donc, comme avec le gros pâton, donc là, en fait, on va ramener les extrémités à l'intérieur. On va bien sceller, vous avez vu là, sceller le haut, voilà, pour que ça ne s'ouvre pas à la cuisson. Hop, on forme une boule avec les mains. Voilà.
poser aussi sur le plan de travail. Et voilà, et ainsi de suite. Ensuite, avec mon rouleau, je vais étaler chaque boule en longueur. Donc on va d'abord faire en longueur et un petit peu sur le côté aussi. Voilà, de ce sens-là, pour l'étaler bien et que quand on va mettre la garniture, pour que ça ne déborde pas. Donc en longueur surtout, et moi, ça fait à peu près entre 20 et 22 cm, hein, grosso modo. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu d'huile d'olive, on va badigeonner ce petit morceau, voilà, comme ça, hein. J'ai pris un peu, on met un petit peu en badigeonne. Encore une fois, si vous n'avez pas d'huile d'olive, de l'huile neutre, tournesol, ça fonctionne très bien aussi. Voilà, donc on badigeonne bien et on va ramener un petit peu les rebords. Donc ça, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de le faire en fait, hein. Si vous avez envie que ce soit sans rien, sans rebord au fait, vous ne le faites pas. Moi j'aime bien avec un petit rebord, c'est toujours sympa, ça fait un peu plus pizza. Donc voilà, donc on ramène les bords vers l'intérieur, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les extrémités pour faire comme si c'était, voilà, donc on appuie un petit peu, hop, on continue à bien appuyer. Et donc on va pincer les extrémités pour que ça donne comme une petite forme de barque ou de bateau. Donc une fois que ça c'est fait, donc on va le mettre sur notre plateau, le plateau qu'on va mettre au four. Moi, je ne vous conseille pas de mettre la garniture là et après de le transporter sur votre plateau parce que sinon après ça va être trop lourd et la pâte risque de casser et ça risque d'être un peu galère. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait d'abord comme ça, c'est-à-dire la forme de bateau on va dire, et je l'ai posé sur mon plateau et après j'ai garni. Donc vous allez le voir après. Et donc on continue ainsi de suite à faire nos 8 petits pizzas. Donc sur ma plaque qui va aller au four, j'ai mis un slim pat, mais vous pouvez aussi mettre du papier cuisson. Et comme je vous l'ai montré là à l'écran, donc j'avais pas de place pour mettre le 8e, donc j'ai tout simplement mis dans un petit moule. Et voilà, lui aussi il va cuire. Ensuite, j'ai badigeonné le contour de chaque petit pizza d'œuf battu. Et après, on peut garnir un peu comme ce que vous avez. Donc on peut mettre du jambon. Moi j'ai choisi de mettre, j'avais du jambon, du chorizo, de la mozzarella. J'ai mélangé la mozzarella et du cheddar. Vous pouvez aussi utiliser du gruyère. Donc là c'est vraiment ce que vous aimez et ce que vous avez envie de faire. Donc là moi j'ai fait 3 au jambon, je crois, voilà, 3 au chorizo, 1 au fromage cheddar, mozzarella et gruyère, donc c'était un 3 fromages. Donc voilà, donc comme vous voyez à l'écran, on met d'abord la garniture. Donc vous pouvez faire juste fromage, hein, si vous n'avez pas le jambon, vous pouvez remplacer le jambon par du poulet, par de la dinde. Typiquement en Turquie, ils font souvent avec du steak haché. Enfin du steak haché, de la viande hachée, donc, ou de l'agneau qu'on mélange avec du poivron, tomate, etc. Ensuite, il faut, on garnit donc avec notre jambon, fromage. Ensuite, on met du fromage sur chaque pizza, des œufs battus de tout à l'heure, donc j'ai rajouté sur une pizza. Ensuite, au niveau des épices, un peu de sel, poivre, j'ai mis de l'origan, j'avais des épices à pizza, donc j'en ai profité, j'en ai mis aussi. J'ai mis aussi un peu de piment de Cayenne, donc là, il ne faut pas hésiter à mettre ce que vous aimez. En attendant, je mets mon four à préchauffer à 220 degrés et donc nos pizzas vont cuire entre 15 et 20 minutes. Donc encore une fois, la cuisson, vous devez la surveiller, ça va dépendre de la taille et de votre four. Tadam! Voilà, donc moi j'ai cuit pendant 15 minutes parce que mon four était assez puissant et à 200 degrés. Donc voilà, on a obtenu des super pidés, donc on va appeler ça comme là-bas. Et vraiment, c'est vraiment top. Et là, l'odeur que ça dégage, c'est génial. C'est vraiment super. Visuellement déjà et gustativement, c'est vraiment top. Donc écoutez, on va passer à la dégustation, hein, j'arrête pas de vous en parler. Donc regardez-moi ça quand on découpe ce qui se passe. Voilà, il y a bien le fromage qui s'étale, etc. Écoutez, j'espère que la recette vous a plu, hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Facebook, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas de liker, commenter. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc voilà, regardez.
Ouais, c'est super. Franchement, c'est super, super bon. Essayez vraiment, c'est facile. C'est vraiment facile. Et vraiment, c'est un résultat top. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, là, je l'ai coupé à la main pour, voilà, pour la vidéo. Mais en général, on le coupe en petits morceaux. On mange ça en apéro ou en plat principal accompagné d'une salade, pourquoi pas. Et, ou sinon, on le coupe, comme je vous le disais, en longueur. Et chacun se sert. C'est plutôt des plats à partager. Voilà. Encore une fois, j'espère que la recette vous a plu. C'est super, bon, je me brûle les doigts, hein, comme d'habitude avec ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment très très bon. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bye bye.